Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance un peu spéciale pour l'année 2024. On va voir ensemble les 3 premiers mois de l'année, donc janvier, février, mars. On va voir signe par signe, donc signe par signe astrologique, ce qui vous attend un petit peu pour les 3 premiers mois. On va les voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et puis un petit message où vous allez pouvoir en fait vous poser une question. Une question concernant une difficulté que vous pourrez rencontrer, un blocage que vous pouvez avoir. Et du coup, vous pouvez demander à ce moment-là, je vous laisserai un petit temps, vous pourrez faire pause sur la vidéo également, pour vous poser la question de quel positionnement je dois adopter vis-à-vis de cette problématique, quelle serait la solution peut-être la plus appropriée. Donc il faut une question ouverte à votre sujet, pas une question où on répond par un oui ou par un non, mais vraiment une question ouverte qui vous amène une possibilité, une solution à envisager, un regard que vous pouvez porter sur ce problème, un regard autre et peut-être une distanciation vis-à-vis de ce problème. Voilà, grossièrement. Et on a également, si je le mets à l'endroit c'est mieux, donc l'oracle, la numérologie énergétique. J'avais envie de parler chiffres avec vous. Je vous invite d'ailleurs à venir me rejoindre sur la page Facebook si cela n'est pas déjà fait. J'aimerais bien parler de cette année en 8, qui va être donc une année vraiment axée plutôt sur le côté matériel et financier. Donc une année où on va pouvoir peut-être travailler des rituels d'abondance. Une année où en fait on va déterminer un petit peu sa position vis-à-vis du matériel. Comment on se situe vis-à-vis de ce domaine-là. Donc si vous avez envie d'en parler, si vous voulez un petit peu poser des questions à ce sujet-là, je serais heureuse de pouvoir discuter, échanger avec vous sur tout ça. Donc, comme d'habitude, guidance générale, par signe astrologique, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Tous les lions ne vivront pas la même chose, tous les sagittaires ne vivront pas la même chose. Tant mieux, et c'est normal. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant pour avoir un peu plus de précision, un peu plus de précision tout simplement. Certaines personnes aiment bien aussi aller voir leur signe lunaire. Donc vous pouvez en faire autant si vous le souhaitez. Voilà, c'est vous à votre guise. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne en vous. Ceci est une guidance, donc des conseils, des points de vue, des orientations. En aucun cas une directive de ce que vous devez faire ou non. En aucun cas c'est moi qui décide à votre place, ni même qui que ce soit, c'est vous-même qui décidez pour vous-même. Voilà, c'est vous qui choisissez de vous servir ou non des conseils qui peuvent vous être apportés. C'est vous qui choisissez là où vous souhaitez aller. Voilà pour le tour un petit peu des présentations. Et puis pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Angélique. Je suis créatrice de bijoux lithothérapie, je suis également énergéticienne et je propose des guidances donc sur YouTube, comme vous pouvez le voir, et je propose des guidances en privé via Skype, via Zoom, Messenger et autres pour pouvoir voir avec vous qu'est-ce qui vous attend dans certains domaines, quels sont les conseils que je peux vous apporter pour aller de l'avant, pour sortir d'une situation ou y voir un petit peu plus clair. Et ben c'est parti, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue chers amis Lion pour votre guidance des 3 premiers mois de l'année 2024. On va voir donc d'abord, on commence par janvier. On va voir d'un point de vue général, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de janvier 2024. Nous avons le 10 de Pentacle. D'un point de vue professionnel, nous avons la projection
j'attends pour le mois de janvier 2024 d'un point de vue professionnel. Ok. Alors, vu que j'ai vu la carte de la projection et de la famille, je pense qu'il y a l'idée de, entre ce que la famille souhaiterait pour vous sur le plan professionnel et ce que vous souhaitez réellement, je pense qu'il y a un éloignement. Sur le plan sentimental, on a la carte du couple à la coupe. Et donc là, je vais vous inviter à vous poser une question ouverte sur une éventuelle problématique que vous rencontrez, une difficulté, un blocage, pardon, quelque chose qui vous pose question, une chose pour laquelle vous souhaiteriez trouver une solution. Donc je ne vais pas vous donner la solution, je vais juste vous transmettre une énergie liée à un chiffre dont vous pouvez vous inspirer, une espèce de guide, un peu comme ce que je vous propose avec mes guidances, sur ce que vous pouvez mettre en place, entreprendre pour tenter de débloquer ou de franchir, de dépasser un obstacle. Et si jamais vous n'avez pas d'obstacle ou de difficulté que vous rencontrez actuellement, vous pouvez en fait demander par exemple quelle énergie vous pourriez adopter pour que le mois de janvier 2024 se passe du mieux possible par exemple. Donc vous pouvez prendre le temps, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et vous revenez ensuite pour voir, entendre le message qui vous est transmis. Nous avons la carte, l'énergie 3, je communique à la coupe. Ok. Et on va finir avec la numérologie énergétique. On a la carte évoluer à la coupe. Ok. Donc, nous avons votre carte de coupe de tout à l'heure, le 10 de Pentacle, la carte du rêve et la carte de l'espoir. Excusez-moi, j'étais en train de me demander ce que l'un de mes chats faisait. Et j'ai ma pince qui m'enquiquine. Bref, donc là, on est vraiment dans l'idée, pour le mois de janvier 2024, il y a un lien avec la famille et sûrement que vous êtes fatigué, épuisé par votre famille. Vous avez peut-être trop pris sur vous, trop cumulé, trop enduré et vous êtes fatigué. Vous êtes, comme on dit, las de toute cette... de tout ce qui s'est passé. Vous avez besoin de repos. Je pense vraiment que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous évader. Et on a quand même la carte du rêve. Vous avez besoin donc de vous reposer. Vous avez besoin de vous retrouver. En fait, je pense que vous vous êtes oublié au détriment de votre famille. Et quand je dis famille, ça peut être aussi les amis. Ça peut être la famille qu'on a choisie, en fait. Mais là, en fait, vous allez avoir autour de vous des gens qui vont être là pour vous aider, vous soutenir, vous accompagner, ne serait-ce que par leur présence, par leur écoute, par un petit message, par un « allez viens, on y va, on va aller se promener, ça va te faire du bien et tout », ou « tiens, ce soir je viens chez toi, j'emmène telle chose à manger », enfin, peu importe, mais des petites choses comme ça, des petits riens qui vont faire que... Oh, ça fait du bien, voilà, parce que vous avez beaucoup donné, je pense vraiment beaucoup donné de vous. Et là, il est temps de vous reposer et de vous laisser chouchouter par les autres. Je répète, il est temps de vous laisser chouchouter par les autres.
Je connais énormément de personnes Lion et je pense que ça leur parlera. Et voilà, donc d'un point de vue général. D'un point de vue professionnel, on est, comme je vous disais, dans l'idée peut-être où vous avez envie de certaines choses, vous idéalisez certaines choses, mais vous êtes peut-être dans une forme de blocage vis-à-vis de votre famille. Peut-être que par rapport à votre famille, vous avez suivi un schéma qui vous a été transmis, induit, imposé, peu importe. Ou peut-être qu'actuellement, votre famille vous dit « Non mais c'est très bien, tu as ce job-là, tu vas pas le lâcher pour rien ou pour ça. » Enfin non, c'est de l'inconscience. Peu importe. Je pense qu'il y a une limitation d'ordre familial ou bien vous avez une famille dont vous vous occupez, des enfants, peut-être même que vous subvenez aux besoins de vos parents, de vos frères et sœurs, peu importe, et que vous ne vous autorisez pas à franchir un certain cap parce que vous vous sentez obligé de subvenir aux besoins et du coup vous vous freinez, vous vous limitez. On a vraiment cette idée de vous avez envie de plus, mais vous ne vous l'autorisez pas. Et vous êtes un peu triste, fatigué et vous êtes un peu... votre flamme s'éteint et c'est dommage. C'est dommage, vraiment. Ça parlera pas à tout le monde, heureusement, mais voilà, c'est un peu l'idée. C'est vrai que ce coup-ci, je fais pas pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, les personnes qui sont déjà en cours d'emploi, c'est vraiment... parce que, en soi, ça revient à peu près au même pour une personne qui est, par exemple, à la recherche d'un emploi. C'est l'idée d'avoir envie d'un job, mais de ne pas se l'autoriser, de même pas postuler parce qu'on se dit, mais non, c'est impossible. Et du coup, on n'est pas dans une énergie d'aller faire un entretien, d'envoyer un CV, de déposer une lettre de motivation parce que on n'a pas peut-être plus confiance en soi, pas assez confiance en soi, peut-être qu'on n'est pas prêt, peu importe. Donc voilà. C'est un peu ça. On est un peu là-dedans par rapport aux énergies. Sur le plan sentimental, donc relationnel, amoureux, amical, familial, on avait la carte du couple, à la coupe. On a la carte du rêve et de l'espoir. Donc on est vraiment dans quelque chose de... On a envie d'y croire. C'est-à-dire que si on est célibataire, oui, on a envie de croire en l'amour, on a envie de croire qu'il est possible de rencontrer quelqu'un, qu'il est possible d'avoir une vie de couple, mais ça ne veut pas dire que ce sera ce mois-ci. Ça ne veut pas dire non plus que ça ne le sera pas, mais on est vraiment dans l'idée, on a envie d'y croire. On croit au couple. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est vraiment cette idée de on est en couple, j'y crois, j'ai de l'espoir quant à l'avenir de notre couple. Je me projette sûrement, je visualise des choses plus grandes que ce qu'il y a là, j'ai envie de plus. Vous vous sentez prêt, en fait, vous êtes vraiment... Autant pour le professionnel, c'est un peu compliqué, autant là pour le sentimental, l'émotionnel, vous vous investissez. Et ça peut être aussi sur le plan amical, où vous vous investissez, vous y croyez, vous êtes... votre ami, il ou elle est tout pour vous. Peut-être que concernant les membres de votre famille, si vous êtes soudés et vous ne vous lâcherez pas. Là, on est quand même plus sur de l'amoureux sentimental que le relationnel, mais ça peut parler aussi des relations sentimentales affectives. On va aller voir donc la réponse à votre question. On a l'énergie du 3, je crée, je mets de la joie. Je suis créative dans mon approche, je crois en ma chance, je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Vu que là, je vous disais, il y avait un peu ce côté, la flamme qui s'éteint et tout, je dirais que oui, il est important de mettre de la joie dans votre vie, de vous mettre à créer, si ce n'est pas le cas, ou de vous remettre dans la création si vous étiez créatif. En tout cas, c'est vraiment oser. Osez, faites-vous plaisir, faites des choses qui vous font du bien. J'étais en train de lire, je n'ai pas lu en bas, fêtez. Donc c'est vraiment faites des choses qui vous font du bien. Fêtez, faites la fête, célébrez. Soyez dans la joie, vraiment c'est ça.
Et là, le 21, quand on réduit, donc c'est un 3 qui rejoint donc l'énergie du 3. On est vraiment dans cette idée-là. On est dans l'énergie vraiment du 3. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Autant là, on était dans le 11. Là, on est dans le 3. Alors, l'art. Et donc, ce côté-là, c'était fêter. La créativité, la communication. Le 21, plus particulièrement, nous parle d'unir des personnes pour un événement, une création. Il s'agit aussi de fêter et de célébrer la création de la vie. C'est l'énergie d'un nouveau projet qui nous met en joie. Le masque de carnaval ne laisse transparaître que la joie par la beauté récréative. Les artifices propres à l'union créative et festive sont présents. Lorsque cette carte explicite s'invite dans votre tirage, la joie des festivités est à l'honneur. Vous ne pouvez refuser une si belle occasion de célébrer la force de vie et des interactions. C'est le lieu privilégié des êtres qui aiment se rencontrer afin de partager leur joie de vivre. Un très bon moment ou une excellente nouvelle vous attendent très bientôt dans votre vie. Et quand le ou, c'est pas ou avec un... c'est au choix. Un très bon moment ou une excellente nouvelle. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? On vous propose de faire la fête et d'organiser une soirée ou un événement qui vous permettra d'égayer votre vie. Sachant qu'on est à 2 jours, là, au moment où je tourne la vidéo, du jour de l'an. Peut-être que vous pouvez faire la fête, en profiter vraiment. Si vous étiez dans l'idée de « j'ai rien à faire », ou je sais pas trop qui voir, ou quoi faire, et ben, si vous avez des propositions, allez-y. Et sinon, faites vos propositions, n'hésitez pas. Vous êtes de toute façon des personnes, pour moi les lions, vous êtes des personnes où vous aimez être en contact avec les autres, vous aimez la fête, vous aimez, voilà, qu'il y ait des gens autour de vous, que ça bouge autour de vous, donc faites-vous plaisir. Et vous pouvez également profiter aussi de ce temps de répit festif, donc après fête, hein, ou là entre les deux, pour faire monter vos énergies de vie et vous galvaniser de celles des autres. Voilà pour le mois de janvier. Et puis bah, pour le mois de janvier, faites la galette. Hein. La galette, vous proposez, vous invitez les gens, vous faites un petit repas sympa, et puis voilà. Donc d'un point de vue général, pour le mois de février, on a le 10 de baguette à la coupe. Alors, qu'est-ce qui vous pèse? On a la grande prêtresse en énergie générale. Peut-être que vous allez, pour moi, vous allez enfin vous libérer de tout un fardeau au mois de février. On a l'enfermement sur le plan professionnel. Ok. Sur le plan sentimental. On a la sensualité. Ah, zut, flûte. Ça fait longtemps que j'en avais pas échappé. Ah bah, c'est encore la carte de la sensualité en dessous. Idem. Je vous laisse ce petit temps. Vous pouvez faire pause pour vous poser votre question ouverte concernant le positionnement que vous pouvez prendre pour le mois de février 2024. On a l'énergie 3, je communique. Ok. Et on termine avec l'énergie ici. Bouger. Je vous montre. Je les aime tellement ces cartes. Elles ont une énergie vraiment intense. Bas. Hop. Alors, donc on avait donc ce que je vous ai dit, la grande prêtresse en énergie
principal. Professionnel, on a l'amour. Sentimental, on a la solitude. Et après, nous irons voir plus loin. Donc là, on était sur l'idée... je disais, on avait donc le 10 de... C'était le 10 de baguette, c'est ça, d'un lourd poids à porter, et on a la grande prêtresse. Pour moi, c'est de tout ce que vous avez accumulé, de tout ce que vous avez supporté, de tout ce que vous avez dû subir. Vous en tirez de belles et grandes leçons, entre guillemets. Vous en tirez un bel apprentissage, et là, vous êtes prêt. Là, vous êtes prêt à affronter le monde autrement. En fait, en gros, pour moi, c'est on passe de... On est écrasé comme ça par le poids, et on s'ouvre. C'est un peu l'idée... Il y a l'idée de déployer des ailes, l'idée presque comme d'un sphinx, mais c'est vraiment cette idée d'ouverture au mois de février, où on est prêt. C'est en gros, allez-y, et c'est presque vous en remettez à l'univers. Vous êtes dans une énergie de... c'est pas plus rien ne me fait peur, mais vous êtes dans cette idée de gratitude, vous êtes dans cette idée de... vous êtes amour, vous recevez l'amour, vous donnez de l'amour, c'est vraiment un échange. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans la communion, vous êtes vraiment dans... peut-être même dans le don de vous-même, peut-être que vous allez travailler à donner de l'affection à des personnes, donc peut-être dans l'accompagnement de l'autre, mais vraiment c'est cette idée de pleine ouverture et de pleine conscience. C'est quelque chose qui explose, mais dans le bon sens, en fait, ouais, c'est magique. Sur le plan professionnel, vous êtes sûrement, même si, comment dire, même si peut-être que, même si l'entourage professionnel n'est pas forcément présent ou solidaire avec vous, vous êtes à un moment de votre carrière, pour les personnes qui sont en emploi, vous êtes à un moment de votre carrière où en fait vous êtes, vous sentez bien, vous êtes sûrement à un moment de votre carrière où en fait j'ai appris plein de choses, et là je suis bien, je maîtrise mon sujet peut-être. En tout cas, vous vous sentez bien, et vous avez envie de donner, vous en fichez que ce soit qu'il y ait du retour ou pas. En gros, c'est vous donner parce que vous avez envie, point barre. En gros. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, vous êtes plus dans l'idée de je connais ma valeur, et en gros, je n'irai pas n'importe où. Il y a cette idée de je me respecte, je connais ma valeur, et tant pis si je dois rester sans emploi pendant un certain temps, mais je n'irai pas n'importe où. Il y a ce côté, alors peut-être fierté, ego, peu importe, mais on est plus dans cette idée, voilà, où on n'est pas dans cette... On a envie de faire quelque chose qui nous plaît, point. On n'a pas envie de s'embêter avec un job pour un job. Sur le plan sentimental, vous avez sûrement besoin, pour les personnes qui sont en couple, soit de vous retrouver seul avec l'autre, soit de vous retrouver vraiment seul. Vous avez besoin un petit peu de prendre peut-être du recul aussi sur votre relation. Peut-être que vous avez besoin d'un espace-temps ou d'un espace tout court pour respirer, pour vous. C'est possible. Mais on n'a pas de colère ou autre, hein, c'est juste en fait une espèce de respect de soi. Vous avez, je pense, besoin de vous respecter vous-même. Il y a... Enfin, voilà. Excusez-moi. Je suis pas toute seule comme vous pouvez l'entendre. Excusez-moi, je vais boire un petit peu. Quelque chose qui est passé de travers. Donc je disais oui, voilà, pour le côté sentimental, peut-être un besoin de se retrouver seul. Pour les personnes célibataires, on est vraiment dans l'idée de
on est seul, mais on est bien avec soi-même. J'ai un de mes enfants qui est motivé, qui va courir à cette heure-ci. Il est 18h et il fait nuit, mais tout va bien. Et nous sommes en plein hiver. Donc oui, vraiment, c'est ce besoin, je pense, d'être seul et ça vous va bien. C'est-à-dire que vous aimez votre solitude pour le moment. Vous n'avez pas forcément besoin de plus et c'est très bien pour vous. La réponse à votre question. L'énergie 8, enfin la réponse. Le guide, on va dire le fil. Je me réalise, je réussis. Je construis mon projet, je m'accomplis. Je crois en ma force, en mon courage et à ma réussite. J'investis du temps et ou de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. Donc là, on disait, voilà, il y a ce côté... Et ben je pense que c'est vraiment le côté accomplissement. Avec l'énergie du 8 là, je pense vraiment que c'est une idée d'accomplissement. D'accomplissement personnel. La magie. Et vu qu'on a de l'autre côté recevoir, je dirais que c'est la magie du recevoir et ça ne s'invente pas, je ne sais pas si vous allez voir, bon bref. C'est la carte numéro 8, je veux dire le chiffre numéro 8. Je vous ai fait la charte numéro 8. La magie. Donc c'est vraiment... On a cette idée, quand je vois la carte d'infini et quelque chose qui... c'est l'idée, voilà, la magie de recevoir, mais c'est l'idée de je donne, je reçois, je donne. Il faut être en capacité de recevoir. On ne peut pas être que dans le don. Il faut être dans la capacité aussi de recevoir à son tour. Et c'est vraiment, je pense, ce qu'il va falloir peut-être travailler. Ça peut être votre travail du mois de février, d'apprendre à recevoir. Parce que c'est là où est la vraie magie, c'est quand on est prêt à recevoir et qu'on donne à son tour. Cette espèce d'énergie qui circule à l'infini. Alors. L'énergie 8 en numérologie nous parle d'abondance et de prospérité sur tous les plans. On a souvent tendance à ramener cette énergie au matériel, mais il faut la voir dans sa globalité et avoir le pouvoir d'engendrer sa réalité et son propre bonheur. Sachant que 2024 est une année en 8. Donc c'est l'énergie de prospérité, l'énergie d'abondance. Et là, vu que le mois de février va être beaucoup axé sur le 8, ça sera peut-être le mois favorable. C'est peut-être un mois qui vous donnera l'idée un peu de qu'est-ce qui vous attend pour toute l'année 2024 en termes de prospérité et d'abondance. Et on voit que là, vous êtes dans l'énergie de se sentir bien avec soi-même, de s'accomplir, de se réaliser. Donc ça, c'est chouette. Voilà, c'était la parenthèse. La magie de la vie est probablement son meilleur synonyme. Croissance, opportunité, génération, réception. L'être sublime se matérialise dans la magie et décuple son énergie à l'infini. Il est le mage ou la magicienne. Lorsque cette carte apparaît ainsi, vous êtes le magicien de votre réalité et vous pouvez exprimer tout ce que vous souhaitez. Une force de vie vous permet de matérialiser tous vos besoins et toutes vos envies. Mais comme tout bon maître de la création, il vous faudra user de dynamisme et ne pas refuser des opportunités qui se présentent à vous. Le 8 infini manifeste la force et l'énergie universelle, seul capable de créer toute chose en ce monde. Ce rayonnement qui part de vous protège et exerce un phénomène magnétique de prospérité. Le pouvoir prend sa source dans votre esprit et les idées en sont les reines. Si la carte 8 se présente ainsi, vous pouvez manifester toute votre magie par votre énergie personnelle. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? En fait, que c'est une période qui vous réussit très bien. Donc, le mois de février, un mois favorable. Donc, si vous avez des choses à entreprendre, vu que là, on parle de j'entreprends, je réussis. On nous parle d'amour au niveau professionnel, c'est le moment. Et puis, la grande prêtresse, c'est vraiment celle qui a acquis tous ses savoirs et qui partage. Donc, allez-y, quoi. Et on va voir pour le mois de mars. Nous avons le prince de baguette.
Ok. Je suis contente, j'arrive un peu mieux à maîtriser ces cartes. À force. On a la projection à la coupe. Et tout à l'heure, je vous disais, mais c'est à vous, oui, que j'ai dit que vous aviez la... C'est pas vous que j'ai dit que votre petite flamme, enfin que votre flamme intérieure est en train de s'éteindre? Parce que là, j'ai ma bougie qui vient de s'éteindre, en fait. Donc, je sais pas si c'est à vous, mais si c'est à vous, comme quoi, il y a vraiment l'idée de faire attention à ce que votre flamme intérieure ne s'éteigne pas. À raviver la flamme intérieure. Mais je sais plus si c'est à vous. À force, je ne sais plus. Toutes mes excuses, d'ailleurs. Et si vous avez des questions, des besoins de conseils ou autres, ou si vous souhaitez une guidance vraiment personnelle juste pour vous, vous pouvez me contacter sur la page Facebook Trésor d'âme, je me ferai un plaisir de vous répondre. On conviendra ensemble d'un rendez-vous et on pourra vraiment aborder ce qui vous tient à cœur. Sur le plan sentimental, on a la carte de la puissance. Idem, vous prenez le temps de vous poser une question ouverte, si bien sûr ça vous intéresse. Hein. Si ça ne vous intéresse pas, pas de souci, vous pourrez couper ou accélérer la vidéo. Je vous laisse faire pause si vous le souhaitez et attendre la réponse pour vous. Nous avons l'énergie du 4. Je consolide, je construis. Donc, quel positionnement pour les lions pour ce mois de mars 2024? Quel positionnement adopté pour le mois de mars 2024? Ok. Et l'énergie. Nous avons la fin. Ok. Alors, nous avons le 9 de baguette, la loi et la libération. Donc, pas très agréable, mais très cohérentes les unes entre les autres. Donc, en fait, là, on est dans une énergie de... Alors, pas règlement de compte, mais là, on voit qu'il y a une situation qui vous a lourdement pesé. Hein. On a vu tout à l'heure le côté fatigue. Ben là, on est vraiment dans l'idée de, après une lutte acharnée, après après s'être bagarré, après s'être pris des coups dans tous les sens du terme, que ça peut être physique, moral, en tout cas vraiment... On a essayé de vous mettre un genou à terre, vous êtes encore debout, vous êtes prêt encore à vous battre, vous êtes dans une énergie de défense, mais vous êtes aussi dans une énergie de fin de bagarre, de fin de lutte. C'est-à-dire que si vous aviez une situation compliquée, conflictuelle, et sûrement en lien avec une décision de procédure de divorce, une séparation de biens, enfin voilà, une procédure, voilà, vraiment une procédure et quelque chose qui sépare, parce qu'on a l'idée de libération, donc c'est vraiment l'idée où en fait il y a quelque chose qui se décide. Là, vous avez pris des coups, vous avez lutté, vous êtes... quand je dis on, c'est beaucoup de choses se sont acharnées sur vous, vous avez tenu le coup. Vous ne vous êtes pas laissé abattre, il y a eu des moments difficiles, voilà, bon bref. Mais vous êtes là, vous êtes debout, vous êtes prêt à affronter, en tout cas vous êtes prêt à recevoir cette fameuse décision, cette fameuse décision de justice, cette fameuse en fait, en gros c'est vous avez lutté et maintenant
que justice soit faite. C'est-à-dire, voilà, vous avez envie que les choses soient claires, qu'elles soient actées pour être enfin libérées, pour pouvoir aller enfin de l'avant. Donc là, le mois de mars, c'est clairement ça. En plus, le mois de mars, c'est l'énergie un peu de la guerre et l'énergie du combat. Donc voilà, je pense que c'est bon, on met fin au combat et on va vers une libération. Sur le plan professionnel, on a la carte de la loi. Donc soit vous êtes déjà salarié ou autre et vous êtes dans des démarches administratives, des mesures administratives ou fiscales. Peut-être que vous êtes dans des démarches pour faire valoir vos droits, pour demander des choses qui ne sont pas claires et régler les choses, régulariser les choses. On est dans l'idée de... on veut mettre au clair, il y a quelque chose qui ne va pas. En fait, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas sur le plan professionnel et on veut que ce soit clair. On ne veut pas souffrir comme on souffre là, on veut pouvoir passer à autre chose. Quitte à peut-être démissionner ou demander un licenciement. Enfin, ça ne va plus. C'est vraiment l'idée de j'ai plus envie de souffrir, de subir la situation, j'ai envie de me sentir bien. Donc dans le travail, ça ne doit pas être top parce que là, on a envie de se libérer de cette situation. On a envie que ça s'arrête. Si vous n'êtes pas salarié, vous recherchez peut-être un emploi en lien avec la justice, c'est possible. En lien peut-être avec défendre les droits des gens, puisqu'on a l'idée de combat, on a l'idée de libération, donc peut-être dans la liberté des personnes, des animaux, peut-être voilà, vous investir dans ce milieu-là. Ou tout simplement, vous avez besoin de de mettre des choses au clair avant de pouvoir trouver un nouvel emploi. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre. Soit vous êtes dans cette direction, soit c'est que vraiment ça coince et que pour le moment, c'est pas le moment. Que le mois de mars, c'est pas le mois idéal. Sur le plan sentimental, on est sur la carte de la libération. Et vu que de l'autre côté, on a la carte de la loi, on se libère sûrement. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait un divorce, une séparation de biens, une histoire de garde d'enfants qui peut être aussi clarifiée. Ça peut être, par exemple, ça peut même aller plus loin sur le plan familial, mais après on va pas rentrer dans tous les détails situation, c'est quelque chose qui me tient à cœur, puisque c'est quelque chose que... ça fait partie de mon ancien travail en fait, donc forcément c'est des choses qui me tiennent à cœur, mais on est dans l'idée de on se libère, et on se libère peut-être sinon tout simplement d'un poids ou d'un sentiment d'injustice. On libère peut-être la parole sur c'est injuste ce qui se passe, c'est pas normal, c'est pas équilibré, ou peut-être mettre à plat une relation cachée et dire non, je veux que ce soit officiel qu'on est ensemble, je ne veux plus le cacher, je veux qu'on le dise, voilà, ça peut être tout ça en fait, cette idée de libération pour les personnes qui sont en couple, hein, bien sûr. Pour les personnes célibataires, je pense que vous avez tellement souffert, tellement une chose, que là, pour le moment, c'est... Je suis libre, et j'ai pas envie... vous n'avez pas l'énergie pour, je pense, une relation amoureuse. Vous avez une énergie plutôt de... vous serez en mode, je pense, vous savez, avec un énorme bouclier et en mode défensive, parce que vous avez souffert, parce que vous avez subi, parce que vous n'êtes plus prêt ou pas prêt à redonner votre confiance, et que vous serez vraiment dans le côté règlement de compte, donc c'est pas une énergie favorable à se lancer dans une histoire de couple. C'est mon point de vue, hein. C'est vraiment, voilà, je vous donne mon point de vue que vous n'avez pas demandé, mais c'est ce qu'il en ressort en tout cas. Là, on va aller voir de ce côté-là la réponse à votre question. L'énergie 3. Je crée, je mets de la joie. Donc, c'était le 3 de toute façon, il me semble, juste avant. Bref. 9, 5, 5. Il y a du changement. Là, on est sur du 3. Je crée, je mets de la joie. Je suis créative dans mon approche. Je crois en ma chance. Je crée du lien. Je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux. Je me donne des récréations. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Donc là, vu tout ce que vous avez subi,
l'idée de se libérer et d'enfin créer, de mettre de la joie. Puis vous l'avez eu en plus au mois de janvier. Donc ça revient. C'est vraiment cette idée, pour moi, de besoin de légèreté dans sa vie. Vous avez eu beaucoup de soucis et c'est le moment de lâcher prise peut-être, en tout cas de se retrouver soi, de se recréer des moments à soi. Et on a la carte l'aide et soutenir. Donc là c'est vraiment l'énergie du 9. On va la prendre dans le sens où elle était, c'est-à-dire l'aide. Elle est liée à l'altruisme, l'éveil et la sagesse. Elle nous parle de ce don de soi qui fait de l'humain un être à part. L'homme et la femme sont naturellement des êtres de groupe et d'entraide et n'hésitent pas à prodiguer de l'aide à qui en aurait besoin. C'est l'énergie d'amour incarnée en une chaîne de bienveillance. Une tête à l'esprit ouvert et sage diffuse la conscience dans un alignement divin. Elle connecte le ciel et la terre en rendant grâce à chaque instant. Lorsque cette carte se présente dans ce sens, vous êtes probablement dans une situation plus ou moins difficile, mais quelqu'un a une solution pour vous et va venir à votre secours. Il n'est pas obligatoire que vous soyez en danger pour que l'on vous vienne en aide. C'est par contre fort agréable quand arrive un soutien que l'on n'attendait pas ou plus. Acceptez qu'on vous tende la main maintenant et n'oubliez pas aussi qu'un jour on vous a aidé. Maintenez cette chaîne de solidarité. Sous toutes leurs formes et énergies, même les plus inattendues, l'aide et le renfort arrivent toujours au meilleur moment. Restez-en convaincus pour voir arriver à vous le visage éclairé de bienveillance de votre sauveur du moment et n'oubliez pas de le remercier, ce plaisir est communicatif. Quelqu'un vient à votre secours dans vos difficultés. Et peut-être que le conseil précieux d'un proche peut vous sauver la vie. Entre guillemets, bien sûr, on ne va pas aller aussi loin que ça, mais il va falloir être prêt à vous redonner un peu de joie parce que vous avez beaucoup vécu et que ça a été compliqué, et être prêt à recevoir de l'aide. Vous allez sûrement aussi devoir soutenir des personnes, parce que je pense que ce qui se passe là va impacter d'autres personnes autour de vous. Je pense qu'il y a vraiment une idée de famille là-dedans. Donc vous allez devoir soutenir, vous allez soutenir en fait naturellement, mais il va falloir surtout être prêt à recevoir l'aide. Parce que vous soutenez depuis trop longtemps et il va falloir être prêt à recevoir. Et il y avait l'idée juste avant, l'énergie du 8, donner-recevoir, ça revient. C'est vraiment quelque chose que vous devez d'entendre. Je suis désolée, j'insiste là-dessus, mais tant pis. Je serai la relou du jour, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà. Voilà pour vous, pour les 3 premiers mois de 2024. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter et à me rejoindre sur la page Facebook Trésor d'âme où je vais publier un peu plus de contenu, des choses différentes, des nouveautés à venir, mais c'est vraiment en gestation, donc voilà, il va falloir... ça viendra au moment opportun. Merci pour tout, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un bon début d'année 2024 et je vous donne rendez-vous très prochainement, cher ami Lion. À bientôt et prenez soin de vous.